Pour la ministre Doukan Lutchumon, ces deux projets de loi représentent une étape cruciale pour le renforcement de la démocratie, ce qui va garantir l'intégrité du processus politique. Elle a souligné que s'opposer à de telles initiatives équivaut à saper les efforts visant à améliorer la transparence et la responsabilité dans le système électoral. Supporting and voting this bill is an unequivocal step towards strengthening our democracy and ensuring the integrity of our political process. The robust oversight provisions embedded in this bill guarantee effective monitoring and enforcement, leaving no room for doubt about their effectiveness. Opposing such initiatives without any valid reason is nothing but a blatant attempt to undermine our efforts to enhance transparency and accountability in our electoral system. By backing this bill, the leader of the House and members on this side of the House are championing a more transparent, accountable, and democratic future for our nation. Selon Lila Doukan Lutchumon, le Premier ministre a fait preuve de courage et de détermination en présentant ce projet de loi à 2 reprises, cela malgré le refus persistant de l'opposition de voter en faveur de la transparence dans le financement des partis politiques. And let me, Mr. Speaker, sir, thank the Honourable Prime Minister for his courage and his determination for presenting these pieces of legislation to the House. L'histoire retiendra que l'honorable Pravin Kumar Jagnat, Premier ministre, a eu le courage, la détermination de venir de l'avant avec cette législation à 2 reprises, mais que le Parti travailliste, le MMM et l'opposition dans son ensemble a refusé de voter pour ce projet de loi, de voter pour la transparence, de voter pour la redevabilité dans le financement des élections. They are voting, Mr. Speaker, sir, against transparency and accountability in political financing. Le Premier ministre adjoint Stephen Obigadou a exprimé son incompréhension face au rejet du projet de loi par l'opposition. Il se demande pourquoi elle n'aurait pas pu accepter cette initiative comme un premier pas tout en proposant des amendements ou des contre-propositions. Pourquoi l'opposition n'aurait-elle pas pu voter ces 2 projets de loi comme un premier pas, puisqu'elle nous dit être sûre d'être au gouvernement après les prochaines élections? Elle l'aurait fait évoluer. Pourquoi ne pas avoir présenté un projet d'amendement à nos projets? Pourquoi ne pas être venu avec des contre-propositions précises en nous disant, si vous acceptez cette proposition, nous votons la loi? Mais il n'y a eu rien. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun accord entre eux, aucun projet commun. Et une fois de plus, je constate que le MMM se fait avoir par le Parti travailliste. Je ne crois pas qu'il pourrait remporter une élection. Pour Stephen Obigadou, ce projet de loi était une avancée historique et sans précédent. Cette occasion a été gâchée par l'attitude de l'opposition, dit-il. Une fois de plus, ce qui, pour le MMM, reste une déclaration d'intention jamais concrétisée, nous la traduisons dans la réalité, dans le concret. L'histoire retiendra le comportement indigne et irresponsable de l'opposition travailliste à MMM. Ce que nous proposions de faire était un pas historique et sans précédent. Mais une fois de plus, cela sera probablement une occasion ratée à cause du comportement de cette opposition travailliste à MMM. Mr. Speaker, let history judge.